Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc première vidéo que je vous fais réellement en parler en fait. Pas de replay, pas de présentation de livre. Donc je m'excuse d'avance si jamais j'ai des bugs de parole ou tout ça, ou vous voyez que c'est pas très pro. C'est euh, c'est une première pour moi, voilà. Donc c'est une vidéo pour vous présenter mes coloriages terminés, donc novembre et décembre. J'ai choisi de regrouper les deux puisque j'ai fait que très peu de colos en novembre. Donc pour commencer, j'ai réalisé ce Totoro. Donc faut savoir que à la maison on est assez fan des Ghibli. Donc voilà, un pur plaisir pour moi de réaliser ce colo. Euh, J'avais utilisé les luminances. Donc mon petit combo de rouge là, j'aime beaucoup, c'est quasiment tous les rouges des luminances avec un petit peu de noir. Le fond a été réalisé au Albrecht Dürer. Avec pour l'effet nuageux blanc là, c'est du Posca que j'ai tapoté avec mon doigt. Donc voilà, j'ai détouré avec l'artistro blanc. Et j'ai rajouté un peu de paillettes, donc faut savoir que les paillettes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous allez arriver à bien voir. Peut-être que si je mets un petit peu de lumière. Voilà. J'ai rajouté les paillettes Stickles, donc celle-ci c'est le pot, vous savez, le pot noir. Donc voilà, le premier petit colo. C'était vraiment un plaisir à réaliser. Le livre, c'est en fait, c'est pas vraiment un livre, c'est un set que j'ai trouvé sur AliExpress, où il y a une petite dizaine de coloriages dans l'univers de Totoro. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, le prochain colo, il a été très 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 long à réaliser. Euh, je savais pas trop quoi faire et quand je m'ennuie, je pars souvent sur du Kirby. Et là, ça faisait un petit moment que cette page me donnait envie, donc je me suis lancée. Donc j'ai commencé par repasser tous mes petits personnages avec le Pygma Micron. Ouais, Pygma Micron, c'est un 0,3. Et j'ai beaucoup galéré pour faire mes petits traits blancs parce que le Posca était trop épais. Mes stylogels étaient trop fins, donc j'ai fini par acheter le stylogel blanc de chez Sakura en 0,5. Bon, j'ai choisi la mauvaise taille de mine apparemment parce que on m'a dit que cette taille-là, c'était pas top pour les colos. Enfin, l'encre ne sortait pas bien, donc voilà. Donc au final, j'ai fait avec mon Posca blanc et j'ai repassé du noir jusqu'à ce que ça fasse un trait tout fin. Donc j'ai perdu un temps monstre. Après, j'ai fait tous mes poissons crayons Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et j'ai ombré avec les polychromos vu que c'est les mêmes teintes. Et je suis venue rajouter l'encre Winsor & Newton dorée dans toutes les écailles du poisson ainsi que dans leurs yeux. Hop, je sais pas si vous allez arriver à bien voir. Voilà, là on voit plutôt bien. Donc voilà. Pour le fond bleu, j'ai pris les Inktense. Mais je trouvais que c'était pas assez foncé, enfin que ça. On voyait pas bien la différence entre le bleu des poissons et le bleu de la mer, donc j'ai décidé de détourer avec les Lumocolor permanents, donc avec le bleu, et j'ai rajouté des pigments en pot, les pigments Magical de la marque Lindy's. C'est souvent utilisé en scrap, et donc c'est ce qui donne ces petites taches de couleur et ce côté très très brillant là. Hop, là on le voit bien aussi. Donc voilà. Je suis désolée, hein, je filme avec mon setup de stream.
et la couleur ressort pas bien. Mais si vous voulez voir sur Instagram, on voit beaucoup mieux la couleur de ces petits poissons. Donc voilà. J'ai repassé ma poudre sur certains poissons pour faire un effet de... Bah comme s'ils étaient sous l'eau en fait. Donc voilà. Gros gros boulot. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait peu de colos en novembre parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire ces petits poissons et je les ai fait en live. Donc c'est vrai que quand je colorie en live, généralement je mets plus de temps parce que bah, on parle beaucoup, on rigole et voilà. Mais je suis très contente, j'aime beaucoup l'effet du doré dedans. Voilà, voilà. Hop. Après, je suis allée dans un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est le Drum Race de Maria Troll. J'avais déjà le Luna, mais, euh, mais c'est le seul livre que j'ai de Maria Troll. J'aime bien son nouveau, donc je pense que je me le prendrai. Mais je vais attendre qu'il sorte en édition Mus. Et, euh, et donc j'avais mis celui-ci dans ma wishlist et mes copains copines de live et qui sont devenus des copains copines de la vraie vie m'ont offert celui-ci. Donc j'ai décidé de faire un petit colo dedans. D'ailleurs vous avez le replay de ce live très émouvant pour moi, si ça vous intéresse. Je le mettrai dans la barre d'infos, je crois que ça vient juste ici, le petit i. Donc voilà, donc j'ai utilisé les Lightfast qu'on m'a aussi offert ce jour-là. Donc pour faire tout ce qui est nuage, la petite fille et, l'eau. À part le corps de la petite fille, je l'ai fait avec les luminances. Parce que il n'y a pas de teint de peau dans les Lightfast. Donc enfin vous pouvez le voir, on dirait que c'est faux feutre tellement c'est pigmenté. Donc je suis très très contente. Voilà aussi un petit peu de luminance, mais enfin, vous aurez compris que j'ai mélangé un peu les deux gammes. J'ai utilisé la petite palette Van Gogh rose-violette pour faire le fond, qui m'a aussi été offerte lors de ce live anniversaire Noël. Pour tout ce qui est paillettes, c'est le Mod Podge hologramme. J'adore ce petit truc, c'est une passion pour moi, j'en mets partout, je le trouve vraiment très très beau. Dedans, il y a des toutes petites paillettes et des beaucoup plus grosses. Donc voilà. Et pour mes nuages, j'ai pris de l'acrylique métallique de chez Sustrengren. Voilà, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé faire ce petit colo, il a été assez rapide. Bon, à part l'eau, j'ai mis un temps fou à faire l'eau. Mais voilà pour mes petits débuts du coup en aquarelle et avec les Lightfast. Alors, après, j'ai réalisé un petit coloriage. Donc là, c'est pareil, vous avez le replay sur la chaîne. Euh, un petit coloriage de Carlon Douglas. Donc son livre, c'est Little Grim World Christmas. Donc c'est du grayscale. Et je me suis éclatée à le faire. Je trouve que ça donne un effet vraiment super sympa au coloriage. Euh, Très réaliste, je trouve, au niveau du gâteau. Euh, J'aurais peut-être pas mis les ombres ici, je suis pas très très forte pour les ombres. Et au final, du coup, je suis très très contente de ce que ça rend. Donc le fond, je l'ai réalisé au pastel sec, j'ai détouré avec un Posca blanc. J'ai utilisé les luminances. Et pour la petite neige, là, j'ai utilisé le petit pot, pardon, euh, blanc de chez Rangers, je crois que c'était le Stardust, le petit pot de Stickles. Et donc là, et ici, c'est aussi du Stickles. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce livre, j'aime beaucoup ce colo, et je suis très contente de recolorier un peu de grayscale, c'est vrai que j'en faisais plus du tout. Et j'étais tellement contente de ce livre que j'ai réalisé un deuxième coloriage. Donc voilà.
Euh, Alors, j'ai utilisé les Luminance ainsi que les... Je viens de le dire en plus. Les Derwent Lightfast, pardon. Et je me suis beaucoup éclatée aussi. J'ai mis beaucoup de paillettes sur la neige. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Donc j'ai mis de la paillette en haut de chaque petite colline. À chaque endroit où il y avait du blanc. Sur, bien sûr, sur la patinoire, hein. J'en ai pas mis qu'un tout petit peu. J'ai réalisé des petits feux d'artifice, pardon. Je galère un peu avec mes mots, hein. Ça me fait bizarre de me parler à moi-même. Donc j'ai fait un petit rond au pastel sec, que j'ai appliqué et j'ai fait un petit rond avec, voilà. Par-dessus, je suis venue faire mes petits traits blancs avec l'encre Winsor & Newton blanche et la plume en vert. Et j'ai rajouté des petits stickers. J'ai aussi mis pas mal de paillettes Mod Podge dans le sapin. Et j'ai utilisé des stylos gel pour les petites choses dorées. Pour le fond, j'ai utilisé donc les Albrecht Dürer et j'ai aplati directement mon colo, que le papier était très trempé. Et c'est ce qui m'a donné les petits effets ici dans le ciel. Donc ça m'a pas dérangé, je trouve ça plutôt sympa, ça fait un petit effet nuageux. Donc voilà, voilà. Un petit effet bois pour faire comme si le livre était posé sur une table. Et puis voilà. Hop. Et pour finir, donc celui-ci, je viens juste de le publier. Donc j'en ai fait un autre que je vous ai caché juste à côté. Je le montrerai plus tard. C'est un duo avec Dragonheart. Donc je vous partagerai le lien de sa chaîne si ça vous intéresse. Elle fait aussi des lives sur Twitch. Bon, en ce moment, elle est en pause, mais il y a toujours sa chaîne YouTube de disponible. Donc on a pour projet de faire un coloriage par mois dans ce livre. Donc c'est le Sagor Oxagnar, pardon. Donc moi je l'ai recouvert, donc je suis désolée si ça brille. Le Sagor Oxagnar de Emily Lidehalloberg. Et on en a fait toutes les deux une dizaine dedans. Et on s'est dit pourquoi pas l'année prochaine en faire un par mois pour en avoir un peu plus. Et c'est assez marrant parce qu'on n'a fait pas du tout les mêmes. Donc, bah, ça va être sympa de pouvoir se challenger, essayer d'en faire un par mois. Donc c'est moi qui ai tiré celui de janvier, mais je l'ai déjà fait en fait. Il m'a inspiré, je savais pas trop quoi colorier, du coup j'ai déjà colorié. Donc c'est pour ça que je l'ai caché. Et j'ai voulu faire du coup la double page à côté parce que Dragon l'avait déjà fait. Donc je me suis dit, ça me ferait comme elle une double page. Alors je me suis inspirée de Camille Yuka sur Instagram, donc je vous partagerai le lien de sa chaîne. De son compte Instagram, pardon. Elle fait beaucoup de colos dans ces teintes-là. Alors, ces fonds sont généralement plus foncés, mais moi, c'était une première, donc j'ai fait comme j'ai pu. Mais je me suis fortement inspirée de ses couleurs et de sa façon de faire, j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un qui est assez traditionnel, donc de base, j'aurais fait la pomme rouge, les feuilles vertes, et voilà. Ça m'a permis de changer un petit peu mes habitudes. Et, euh, et voilà, donc j'ai réalisé au crayon de couleur Colline. J'ai tout détouré avec les Artistes Pro. Et j'ai utilisé encore une fois des stickers. Ça faisait un moment que je les avais pas utilisés, et, je les ai ressortis parce que ça me manquait un petit peu. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de stickers sur les derniers colos. Donc voilà, que ça peut rendre. Et les petits points blancs et argentés, ils ont été faits avec la plume et l'encre Winsor & Newton. Hop, donc j'ai détouré avec les petits stickers Mapam. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de changer de ce que je fais habituellement, de sortir de ma petite zone de confort, et j'ai trouvé ça hyper sympa. Donc voilà pour mes coloriages terminés. Euh, J'en ai commencé un nouveau. Je vous le montre en avant-première. C'est une illu de Camilu que j'ai trouvé sur Etsy. Donc hop, j'ai eu des péripéties avec ce colo.
J'ai fait une peau, j'ai voulu tenter une peau au Holbein. Ouais, je me suis un peu emballée. J'ai totalement foiré mon coloriage, il a fini à la poubelle, donc je l'ai réimprimé. J'ai fait la base avec la palette Jane Davenport et je suis venue repasser après avec des luminances. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le combo, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et, et donc du coup, je suis super contente de ce que ça rend. Donc pareil pour les ombres, je suis pas très très douée. Et je m'inspire du coup de Lilu qu'elle a fait sur Etsy, elle l'a mis en couleur déjà, et je me suis inspirée de ça pour savoir où placer mes ombres. Donc voilà, je suis plutôt très très contente de cette peau. Je crois que c'est la première fois que je fais une peau que j'aime et que je trouve plutôt naturelle et sympa. Et j'aime bien aussi la couleur des yeux. Donc j'espère ne pas foirer le reste. J'avais envie de le finir avant le 1er janvier. Je suis pas sûre que ça soit le cas, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce petit début. Donc je vous le présenterai sûrement fini lors de la prochaine vidéo de coloriage terminé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été aussi présent et enfin présent, à vous être abonné aussi rapidement à ma chaîne. C'est vrai que c'est une chaîne de colo, il n'y aura pas beaucoup de vidéos pour les tutos. Je me sens pas à l'âme de faire des tutos et je me sens pas avoir le niveau pour vous apprendre quoi que ce soit. Mais si je peux partager un petit peu avec vous, bah voilà, ça me fait très plaisir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Généralement, je live le mardi, jeudi et vendredi matin à partir de 9h jusqu'à 11h15. Et puis, quelquefois le week-end. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut, salut!